Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la vision de Dieu pour votre peuple. Alors, notre vision est de voir Dieu glorifié dans notre vie et parmi ceux que nous servons. Avant de commencer votre ministère, il faut chercher d'abord la direction du Seigneur, demander lui quelle est sa vision pour les gens que vous voulez servir. Ensuite, chercher d'autres personnes ayant une vision similaire ou celles qui vont comprendre et adopter la vision. Alors, de manière significative, les catalyseurs de mouvement que Dieu utilise semblent être des gens qui sont prêts à recevoir une vision impossible de Dieu pour voir une ville, une nation, un groupe de personnes et tout un langage entier atteint pour Jésus. Alors, il y a un catalyseur de mouvement qui s'appelle Stan Parks et il a dit, les catalyseurs du MMD commencent par croire que tout un groupe de personnes non atteintes, une ville, une région et une nation peuvent et seront atteints. Alors, au lieu de demander que puis-je faire pour atteindre la nation, ils se demandent que faut-il faire pour voir un mouvement commencer. Alors, est-ce que vous voyez la différence? Au lieu de demander qu'est-ce que moi je peux faire personnellement pour gagner tout un peuple, qu'est-ce qu'il faut être fait ou que faut-il faire? Qu'est-ce qui doit être fait pour voir un mouvement commencer? Alors, pas ce que moi je peux faire, mais qu'est-ce qu'il doit être fait? Alors, cela maintient leur concentration et celle des nouveaux croyants carrément sur Dieu et ça les oblige à compter sur Dieu pour voir l'impossible se reproduire. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire un exercice et si vous avez un papier et crayon, je vais vous poser quelques questions. Ma première question, si vous n'atteignez 1% des habitants de votre région, combien de personnes atteindrez-vous? Alors, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, il y a 1 million de personnes dans votre ville, combien de personnes vous pouvez atteindre si vous gagnez 1% de 1 million? Est-ce que quelqu'un peut me dire? 1% d'un million, ça serait 10 000. Ouais, voilà. Alors, si on atteint 1% de 1 million, on va atteindre 10 000 personnes. Ma deuxième question, c'est combien d'églises auriez-vous besoin pour atteindre le 1% s'il y a environ 20 personnes par église? Alors, juste pour vous dire, le nombre moyen de personnes dans une église de mouvement, c'est environ 18. Alors, juste pour vous le simplifier, la calculation, on va dire si chaque église a environ 20 personnes, combien d'églises on aura besoin d'avoir pour atteindre le 1% ou le 10 000? 500, non? 10 000 divisé par 20, ouais. Alors, c'est 500. Alors, il faudrait avoir 500 églises pour atteindre 1% de 1 million. Mais, est-ce qu'on veut juste atteindre 1% de notre groupe de personnes? Bien sûr que non. Nous voulons voir toutes les personnes atteintes pour Jésus. Alors, ma quatrième question, combien d'églises faudrait-il pour atteindre tous les habitants? Si il y a environ 20 personnes par église, pour atteindre 1 million de personnes, combien d'églises on aurait besoin? 50 000. Ouais, alors 1 million, pour atteindre 1 million, s'il y a environ 20 personnes par église, on aura besoin de 50 000 églises pour atteindre 1 million de personnes. Alors, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas du nombre d'églises que vous pouvez planter individuellement, parce que personne ne peut planter 50 000 églises eux-mêmes. Vous ne pourrez jamais planter assez d'églises par vous-même. Mais il s'agit de savoir combien d'églises pourraient être plantées si beaucoup de gens visaient à implanter des églises. Là, on va parler spécifiquement c'est quoi une vision finale. Alors, une vision finale, c'est ce qui doit être fait pour que tous les membres de votre groupe de personnes puissent avoir l'occasion d'entendre l'Évangile et d'y répondre. Alors, ce qui doit être fait, pas ce que toi tu dois faire individuellement, mais ce que doit être fait. Et je vais vous donner des exemples de vision finale. Dans ces exemples, il y a certains pays qui ne sont pas cités pour les raisons de sécurité, mais je vais vous dire c'est quoi leur vision pour leur peuple. C'est quoi leur vision finale? Alors, la première, c'est un pays en Asie. Leur vision finale, c'est de faciliter les mouvements d'implantation d'églises afin que les 300 000 personnes du N soient à distance de marche d'une église de maison reproductrice qui amène l'évangile au N en Asie et dans le monde. Il faudra qu'il y ait au moins une église dans chaque village. Et dans ce pays, il y a environ 16 000
village. Je vais vous donner maintenant une deuxième dans un pays musulman. Leur vision finale, c'est de glorifier Dieu à travers de multiples mouvements d'implantation d'églises parmi les 2 millions de musulmans de ville Est, afin qu'il y ait une église de maison reproductrice dans chaque quartier musulman, afin que chaque musulman puisse comprendre l'Évangile et participer à une église maison. Il faudra 20 000 églises de maison reparties proportionnellement à travers chaque secte musulman et groupe ethnique de la ville. Là, je vais vous donner un troisième exemple de vision finale. Notre vision est que le district XF est un mouvement d'implantation d'églises indigènes dirigé par des chrétiens locaux, laïcs, non payés, permettant ainsi à tous les habitants du district XF d'entendre l'Évangile et d'avoir une chance de recevoir Christ. Alors, l'ADN de ce mouvement devrait être l'évangélisation, résultant de nouvelles églises dès le début. Notre vision finale est d'avoir 200 000 nouveaux croyants adorant ensemble et s'entraînant dans 13 000 nouvelles églises de maison d'ici 2015. Alors ça, c'était une vision finale qui a été écrite bien avant 2015. Là, je vais vous partager la vision d'une église aux États-Unis. Et ça, c'est l'église avec qui moi j'ai fait cette formation. Alors, notre vision est de voir des dizaines de milliers d'Américains bivocationnels. Alors, bivocationnels, c'est-à-dire qu'ils font le ministère, mais ils travaillent en même temps. Diriger des mouvements de multiplication de disciples qui produisent plus de 1 million de disciples dans l'ouest du Texas d'ici septembre 2027. Alors, cette vision a été écrite en 2017. Alors, c'est dans un délai de 10 ans après le lancement de nos premières églises MMD en septembre 2017. Après avoir vu notre rêve de 1 million de disciples d'ici 10 ans, nous aspirons à voir 200 millions d'Américains devenir disciples dans les 20 prochaines années. Alors, si on fait la calculation de multiplication, si on atteint 1 million dans 10 ans, naturellement, on va atteindre 200 millions dans 20 ans, si on utilise la calculation de multiplication. Alors, de là, nous aurions envie de voir des missionnaires américains se déplacer parmi tous les groupes de personnes non atteintes sur cette planète. Alors, après les 200 millions dans 20 ans. Alors, dans 10 ans, ils veulent atteindre 1 million. Dans 20 ans, ils veulent atteindre 200 millions en 2037. Et de là, ils vont envoyer des missionnaires américains se déplacer parmi tous les groupes de personnes non atteintes sur la planète. Alors là, je vais vous demander de faire une activité et ça va être une activité individuelle. Vous allez écrire votre propre vision finale et vous pouvez utiliser les exemples que je vous ai donnés comme un guide. Alors, ça va être votre propre vision finale pour votre région en fonction de l'exercice de groupe de 1%. Alors, vous allez écrire votre propre vision finale. Rappelez-vous que ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Alors, ça, c'est essentiel et c'est important de se rappeler. Et je trouve que les gens ont la misère à comprendre cela. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire, mais ce qu'il faudra pour vous assurer que chaque personne de votre groupe de personnes peut entendre et répondre aux bonnes nouvelles. Alors encore, pas ce que vous pouvez faire, mais ce qui doit être fait.